Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de N8N. Donc N8N, c'est une sorte de concurrent à Zapier et Make, mais qui a l'avantage d'être open source. Donc vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement. Donc ça va nous permettre de créer des workflows, donc des automatisations avec des nœuds comme ça que l'on pourra connecter entre eux. Par exemple, un nœud, dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur YouTube, tu vas poster un message sur Telegram, sur Facebook, etc. Donc on va voir un peu quels sont les avantages de N8N, quels sont aussi les inconvénients. Et ensuite, on verra aussi comment l'installer sur un VPS. Donc c'est parti. Donc pour comprendre là où est vraiment l'utilité de N8N, il faut déjà aller voir un peu les tarifs de Zapier et Make. Donc Zapier et Make, c'est en fait des solutions ultra connues qui sont simples d'utilisation pour créer des automatisations. Mais le désavantage de ces plateformes, c'est que les prix, dès que vous voulez faire pas mal d'automatisation, sont ultra chers. Donc là, par exemple, pour 10 000 opérations, c'est 9$. Mais une opération sur Make, c'est en fait un nœud. Donc si vous faites une automatisation avec 10 étapes, ça va vous coûter 10 crédits. Donc la facture peut monter très vite. Imaginons, on va faire ici 150 000 opérations, ça coûterait directement 100$. Et si vous voulez faire justement des automatisations avec du scrapping, etc., vous pouvez vite arriver à des centaines de milliers ou des millions d'opérations. Donc c'est là que devient vraiment intéressant N8N. Parce que N8N, vous pouvez l'installer sur votre propre serveur et l'utiliser en illimité gratuitement. Donc voilà à quoi ressemble N8N. Donc on a ici les automatisations, donc on les voit ici. On a notre interface. Si on veut créer une automatisation, on fait juste create a workflow. Donc tout est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Donc là, ça nous envoie sur l'interface de création. On peut mettre un déclencheur, donc comme sur Make et Zapier. Donc par exemple ici, le déclencher manuellement ou le déclencher quand une action se fait sur un site web par exemple. Et ensuite, on peut mettre juste des étapes les unes à la suite des autres. L'avantage aussi de N8N, c'est qu'ils ont intégré des agents IA. Donc vous pouvez très simplement créer des agents IA qui vont faire toutes sortes de tâches. Donc ça, on ne va pas venir en détail ici pour l'instant. Je vais en parler dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Mais par exemple, ici, on peut connecter ChatGPT, ajouter de la mémoire, ajouter des outils. Donc par exemple, pour interagir avec des sites web. Donc on va vraiment pouvoir faire pas mal de choses ici. Ça, par exemple, les agents IA, ce n'est pas encore disponible sur Make et Zapier. Et c'est assez intéressant. Vous avez aussi pas mal d'autres choses. Par exemple, ici, vous avez tous les services qui sont déjà proposés sur N8N. Donc vous avez Bitly, Bitwarden, DeepL, Dropbox, etc. Donc l'inconvénient de N8N, c'est que le nombre de connexions comme ça ici est quand même beaucoup moins important que sur Zapier et Make. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien toujours mixer N8N avec Make, juste pour avoir quelquefois les nœuds qui m'intéressent et qui sont plus simples d'utilisation quelquefois sur Make. Donc ça c'est le premier inconvénient de N8N. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est à vous de l'installer sur votre machine. Donc, s'il y a un bug, c'est à vous de le réparer aussi. Donc ça, il faut bien en être conscient, c'est à vous de faire la maintenance. Alors normalement, il n'y a pas besoin, tout est fait normalement pour que tout se passe bien, mais au cas où, quand même, il faut penser à faire des backups, donc des sauvegardes régulièrement. Donc maintenant, je vais vous faire voir un peu comment l'installer. Donc si vous allez sur le site officiel de N8N, donc n8n.io, vous avez ici Get Started, c'est en fait pour la version en ligne, mais là qui est payante. Et les prix ne sont pas très avantageux. Donc là, ça commence à 20€ par mois. Mais si vous descendez, vous avez ici la Community Edition, donc c'est la version open source, qui est là totalement gratuite. Donc cette version open source, vous pouvez l'installer soit sur votre PC, mais le problème en général, c'est que ce type de service, vous voulez que ça soit en ligne 24h sur 24. Donc ça peut être utile pour juste tester, mais pas pour du long terme. Par contre, si vous voulez faire du long terme avec, vous pouvez soit acheter un mini PC qui fait tourner 24h sur 24 dessus, ou alors le mettre sur un VPS. Donc un VPS, c'est en fait un ordinateur en ligne qui est hébergé dans un data center. Donc l'avantage de cette solution, c'est que c'est en ligne 24h sur 24, et aussi vous avez souvent une connexion internet qui est vraiment très bonne, mieux que celle que vous avez chez vous normalement. Donc pour y accéder depuis n'importe où dans le monde, c'est très utile. Et justement, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment l'installer sur un VPS, justement. Donc, je vais vous le faire voir sur Hostinger. Donc, pourquoi Hostinger ? Tout simplement parce que c'est l'un des hébergeurs VPS les plus connus. Mais surtout, ils ont une option pour installer en un clic N8N. Donc, il n'y a pas besoin d'être un gros geek pour installer N8N.
Là, tout peut se faire sans code, donc c'est très facile. Donc si vous voulez suivre ce tuto, je vous mets le lien vers Hostinger juste dans la description de cette vidéo. Donc c'est mon lien d'affiliation. Je pourrais toucher une commission si jamais vous passez par ce lien. Donc là, vous arrivez directement sur cette page-là, donc une page Hostinger avec le logo de N8N. Et quand vous descendez, vous avez le choix avec les tarifs. Donc vous pouvez très bien commencer avec l'offre à 4,99 €. Vous n'aurez pas un VPS très puissant. Ça peut suffire si vous avez juste quelques tâches à faire sur N8N. Mais si vous voulez faire pas mal de choses avec, je vous recommande plutôt la version 2. Donc là, celle à 6,99 €. Mais l'avantage de Hostinger, c'est que vous pouvez changer de plan à n'importe quel moment. Donc si vous vous rendez compte que le premier ici ne vous convient pas et qu'il n'est pas assez puissant, vous pouvez augmenter à n'importe quel moment ou même aussi redescendre. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre ici le deuxième, donc à 7 € par mois. Je fais sélectionner. Ici, vous pouvez avoir des tarifs moins chers quand vous prenez directement, par exemple, pour 24 mois, 12 mois ou 1 mois. Moi, ici, pour ce tuto, je vais prendre juste 1 mois. Donc là, c'est un peu plus cher vu que c'est juste 1 mois, donc c'est 8,99 €. Je fais continuer. Donc ici, vous devez créer un compte Hostinger. Donc comme sur n'importe quel service, ensuite, vous mettez vos informations de facturation et vous faites continuer. Et ensuite, vous pouvez tout simplement payer par carte, PayPal ou Google Pay. Donc là, c'est bon, j'ai effectué le paiement. Et là, on arrive directement sur le guide d'installation. Donc on fait commencer maintenant. On va pouvoir choisir la localisation de notre serveur. Donc si vous êtes en France, prenez un en France, juste pour avoir vraiment les meilleurs temps de réponse. Donc ce sera beaucoup plus rapide d'interagir avec lui. Donc moi là, je ne suis pas en France, donc je vais garder ici celui-ci, Singapour. Ensuite ici, vous devez choisir le système d'exploitation. Tous les systèmes d'exploitation ici ne sont pas compatibles avec le template de N8N. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Applications ici. Vous pouvez faire Afficher plus. Et là, vous avez déjà pas mal d'applications que vous pouvez installer en un clic. Donc vous avez Nextcloud, WordPress, WooCommerce, Ghost, enfin vraiment pas mal de choses. Et vous avez celui qui va nous intéresser ici, c'est N8N. Donc là, vous cliquez sur N8N, vous faites sélectionner. Ici, il y a une option pour mettre un scanner de logiciels malveillants. Donc vous pouvez le laisser si vous le souhaitez, c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez choisir ici un mot de passe pour votre VPS. Donc mettez-en un bien compliqué parce qu'il y a pas mal de bots qui essayent de forcer un peu les mots de passe des VPS. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai mis un mot de passe très simple et quelqu'un a mis ensuite un mineur de crypto-monnaie dessus. Donc mettez quelque chose d'assez complexe. Ensuite, vous faites continuer. Donc là, ça nous indique quel système d'exploitation va être installé. Donc là, Ubuntu avec N8N et sur quel serveur. Et on peut le changer aussi ici. Donc là, finaliser la configuration. Donc on a la barre de chargement, donc on se trouve quand ça sera à 100%. Donc une fois installé, vous aurez cette interface ici. Donc ça, c'est la commande pour accéder en ligne de commande à votre VPS. Donc ça, on ne va pas y accéder. On va cliquer sur Gérer les VPS. Vous arrivez sur cette page-là. Si ça vous met un message d'erreur et que ça vous met qu'il n'y a aucun VPS, juste attendez un peu, peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps pour afficher cette page-là. Ou alors, dans le menu à gauche ici, vous cliquez sur VPS. Et si vous cliquez sur Gérer, vous aurez la même interface ici. Donc là, on peut en un clic redémarrer le VPS s'il y a un bug. On peut aussi cliquer sur Gérer l'application. Donc là, ça va nous connecter directement à notre N8N. Et ici, on a l'URL de notre VPS. Donc là, ici, vous arrivez sur cette page-là. Vous pouvez créer un compte N8N. Donc c'est un compte gratuit, hein. Donc mettez un vrai email et un vrai mot de passe, parce que vous aurez besoin de cet email et du mot de passe pour accéder à votre compte N8N. Toutes vos automatisations seront derrière ce mot de passe, pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui trouvent l'URL et qui se connectent à votre VPS. Et une fois inscrit, vous arrivez ici, donc là, vous faites Get Started, et vous avez directement l'interface. Et là, vous pourrez commencer directement à créer vos automatisations. Donc c'est la solution la plus simple vraiment pour installer N8N sur un VPS, donc de passer par Hostinger. Et directement de base, vous avez une connexion HTTPS, donc avec un URL. Vous n'êtes pas obligé de le configurer manuellement, ce qui peut être aussi assez complexe. Donc voilà comment l'installer sur Hostinger. Donc je vous prépare aussi pas mal d'autres vidéos sur N8N sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.